Jump. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer une entrée salée. Pour cette entrée, j'aurai besoin de la pâte feuilletée, puis de la farce. Pour notre pâte feuilletée, j'aurai besoin d'une détrempe et du beurre de feuilletage. Pour la détrempe, je vais utiliser 500 g de farine tamisée, bien sûr, que je verse dans mon bol de robot et que je vais travailler avec un crochet. J'ajoute 10 g de sel, une grande cuillère de vinaigre blanc, puis j'ajoute 50 g du bon beurre fondu. Ensuite, 250 g d'eau. Je mets en marche le robot, j'accentue la vitesse petit à petit et je vais couper le son pour ne pas vous déranger. Voilà, maintenant notre détrempe est prête. Après 5 minutes de pétrissage, on va la mettre dans un bol et la mettre se reposer au frigo pendant 2 heures. Si vous n'avez pas le temps et vous préférez la préparer le soir, elle peut même passer la nuit. Pour la deuxième étape, on va préparer le beurrage. Pour le beurrage, j'ai besoin de mélanger 200 g du bon beurre avec 200 g du beurre de feuilletage. Pour ceci, je vais utiliser aussi mon robot et je vais travailler ça avec la feuille du robot. Voilà, mon beurre maintenant est bien mélangé et ramolli. Voilà, j'ai pris une feuille de papier sulfurisé et j'ai essayé de fabriquer avec une enveloppe dans laquelle je vais mettre mon beurre. Alors, j'ai ramené les deux côtés vers le centre, du sens vertical et puis du sens horizontal, la même chose. Voilà. Quand on ouvre, on a une sorte d'enveloppe. Au centre, je vais mettre mon beurre. Je ramène de côté vers le centre. Alors, je vais essayer d'étaler mon beurre, de le ramener vers les côtés pour le mettre au frigo après. Voilà, maintenant mon beurre est prêt, il va partir au frigo pour une demi-heure. Voilà ma détrempe qui a reposé pendant 2 heures.
je vais fariner le plan du travail, mon rouleau aussi. Il doit avoir la même largeur, il doit avoir la même largeur que j'ai dans mon rectangle de beurre et 2 fois la longueur. Voilà, notre beurre est bien enfermé. Maintenant, on va aplatir. Et après, on va plier le premier tiers sur le deuxième tiers et on va ramener le troisième tiers vers nous. Puis, on va tourner notre pâte de façon à avoir à droite ce côté fermé qui rappelle la forme d'un livre. Puis on étale. Maintenant, on a fait le premier tour de la pâte feuilletée. La pâte feuilletée a besoin de 6 tours pour qu'elle soit prête et qu'elle ait un très beau feuilletage. Maintenant, on a fait 2 tours. À ce stade-là, on marque les 2 tours, on plastifie la pâte et on la laisse reposer pendant une demi-heure. En attendant que ma pâte feuilletée se repose, je vais profiter pour découper un gabarit qui va épouser mon plat. Alors pour cela, j'aurai besoin d'une feuille, d'un crayon et des ciseaux. J'ai plié la feuille sur 2 et je vais la placer sur le centre. Je laisse presque un demi-centimètre du bord et je fais un trait. C'est bon. Voilà. On va laisser ça de côté et on va prendre notre pâte. Là, toujours le côté du livre à droite et on étale. C'est le 3e tour, maintenant c'est le 4e. Maintenant on a fait 4 tours. On va laisser reposer pendant une demi-heure. Voilà, une demi-heure après, on va faire le 5e et le 6e tour. Toujours la partie qui est fermée de le côté du livre. Là, on va terminer le 5e tour. Maintenant, on va plastifier et laisser reposer une demi-heure. En attendant, j'ai mis des pousses d'épinards dans de l'eau bouillante. Je vais égoutter ici. Je vais bien les essuyer. Ensuite, j'ai placé un film alimentaire sur lequel je vais placer mes pousses d'épinards.
un petit tapis vert sur lequel on va placer notre tranche de saumon. On va saler, poivrer notre saumon, puis on va disposer les tranches et remplir les vides avec les miettes. Ensuite, on prend le film alimentaire, on essaie d'enrouler ce boudin. Ensuite, on serre les petits bouts. Et même un petit nœud. Mais au congélateur pendant une ou une demi-heure. Ensuite, on prépare la deuxième partie de la farce. J'ai découpé dans cette poêle un poivron jaune. J'ai mis un peu de crevettes. J'ai râpé 2 carottes. J'ai découpé en petites lamelles 3 beaux champignons. Puis, j'ai un bouquet de persil haché. Je mets un peu d'huile de table, de petit sel et un peu de poivre selon votre goût. Déjà, les couleurs donnent envie. Maintenant que le tout est cuit, on voit l'huile monter sur la surface, il n'y a plus d'eau. On met un peu de vermicelle de riz que j'ai trempé dans un bouillon de crevettes, chaud bien sûr, et que j'ai égoutté, j'ai découpé en tout petits morceaux. Maintenant, je mets le tout dans le mixeur. J'ajoute 2 blancs d'œufs et je vais mixer mais grossièrement. Voilà ma farce. Voilà maintenant notre pâte. Voilà maintenant notre pâte enfin prête. Je vais fariner le plan de travail encore. Je vais découper une partie. Je prends mon gabarit. Là, c'est bon. Je prends une feuille de papier sulfurisé et j'étale ma pâte dessus. Je mets mon couteau dans la farine. Maintenant, je prends du fromage à tartiner et je l'étale dessus. Ensuite, je prends ma farce, j'étale aussi. Ensuite, je prends mon boudin, je le place au centre. Maintenant, je vais envelopper mon boudin de farce. Maintenant, on va envelopper notre poisson.
passer la pâte sous la première. Maintenant, on a donné une forme à notre poisson. Je vais le badigeonner de jaune d'œuf. Ensuite, on va donner à ce poisson des écailles que j'ai déjà coupées et j'ai laissé au congélateur pour que ce soit facile de les placer. Voilà maintenant mon poisson. Je vais le badigeonner avec un jaune d'œuf auquel j'ai ajouté une cuillère de crème fraîche pour lui donner beaucoup de brillance. Si vous avez remarqué, en allant vers la queue, j'ai mis des petites écailles, que ce soit plus naturel. Je badigeonne en respectant le sens des écailles. Maintenant, je prends un rasoir et je décore la queue. Je fais des incisions pas très profondes. Pour la tête, je vais imiter un peu les écailles, juste un peu pour que ça soit pas trop lisse. Je mets un petit trou pour l'œil que je vais décorer après et je dessine le prolongement de la bouche. Voilà, notre poisson est prêt maintenant, il va rentrer au four. Voilà mon feuilleté de saumon après 45 minutes au four. J'espère que vous avez apprécié la recette et que vous allez la partager avec vos amis et vos familles. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une autre recette. D'ici là, portez-vous bien.